Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne Maki Intuition. J'espère que vous allez tous bien. Donc, on va faire une guidance générale pour vous aujourd'hui. Et on va commencer avec déjà un tout petit message du petit oracle des anges qui vous parle, les amis, de changement. Alors, la vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveauté. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était et sera. Donc vous allez avoir un changement au niveau général, hein. Alors personnel, pro, sentimental. Et on continue avec l'oracle de la lune. Là, on vous parle d'avoir du discernement. Donc, ce qui peut vous dire que là, peut-être après les années, le temps que vous avez passé à faire des choix et agir en fonction vous apporte une source de sagesse nourrie par la prise de recul et le changement de perspective. Que chacun de vous, si vous êtes engagé dans la vie et amené à faire des choix, bons ou mauvais, parfois incroyablement mauvais, vous êtes blessé, vous blessez les autres, vous apprenez, oubliez, tombez, tombez encore et vous vous relevez. Mais heureusement, vous évoluez et vous changez. Donc, vous êtes capable de repérer vos points faibles et de les corriger si vous le décidez. Là, vous êtes capable de faire face aux conséquences de vos actions et de vous améliorer. Le secret est le discernement. Donc, le vrai discernement, c'est celui qui demande que vous priorisez de prendre le temps de vous assurer de la justesse de vos jugements, celui qui vous fait aussi tester un produit avant de l'acheter. Ça peut être un exemple. Et au lieu de tout prendre au premier degré ou de faire des jugements hâtifs fondés sur des apparences, prenez votre temps pour former des amitiés et des relations d'affaires saines et durables. On peut vous dire aussi, mettez tout en perspective en regardant peut-être les preuves au lieu de simplement croire et faire des suppositions. Réagissez lorsque vous marchez on vous marche sur les pieds, dépassez vos limites et quand vous ne sentez pas, posez des questions, demandez peut-être des clarifications aussi, écoutez attentivement les réponses proposées et agissez ensuite en fonction des faits réels. Donc, évoluer, c'est ça. Triompher de ces mauvaises habitudes, c'est ça aussi. Et c'est ainsi que l'on gagne en sagesse, les amis. D'accord ? Donc là, on peut vous demander de vous mettre en action et d'avoir de la volonté par rapport à ce changement. Alors, on va voir ce que ça nous dit, un peu plus quand même. On peut vous dire aussi peut-être de faire attention à vos choix. Renseignez-vous et jugez avec sagesse qu'il y a certaines choses qui ont peut-être été difficiles aussi à voir, comme obscures, mais elles vous sont maintenant pleinement révélées. On vous demande de les examiner de près et prenez votre temps pour être précis et juste dans vos discernements. Alors, on va voir avec le tarot Modern Speedcaster ce que ça vous dit à la coupe. D'accord. Donc là, c'est une carte quand même d'équilibre, mais on vous dit que vous jonglez. Alors au niveau peut-être, comment ça s'appelle, tout ce qui est matériel, personnel, financier, de retrouver un équilibre là-dessus. On peut vous dire là que vous allez convaincre. Oh, d'accord. Alors par rapport aux amoureux, d'accord, c'est retrouver un équilibre au niveau personnel, matériel, financier. Vous allez convaincre, mais tout en entendant la voix du cœur. Vous n'allez pas le faire n'importe quoi, n'importe comment, et vous allez lâcher prise, les amis, et la roue va tourner à votre faveur. Alors, on va voir un petit peu mieux. Et vous allez vers... très bien. Là, on vous demande quand même de découvrir votre désir. Ça peut... Oui, le fait d'être lié.
Alors, ça peut être lié par rapport à l'argent, lié au niveau professionnel, lié au niveau sentimental, hein. Voyez bien ce que ça vous parle. Et on vous demande d'avoir de l'espérance, oh, que des arcanes majeures, hein, d'accord? Et de garder les mystères, faire les choses avec intuition. Ça peut être aussi des secrets. Donc, on va voir cela, les amis. Allez, je vous les installe. Je vous les installe. Alors, il va falloir planter les graines, hein. Ça se fera avec patience, hein. Oh, il y a que des 7 qui apparaît là, d'accord? Donc, avec endurance, hein, vous allez aller de l'avant. Très bien. Et on a quand même la tempérance, que vous allez quand même relier les contraires. Au niveau de votre blocage, ouais, alors votre blocage, là on vous dit, cette carte, quand elle est positive, là on nous parle quand même de tout ce qui est joie. Mais au niveau de votre blocage, vous l'avez pas cette joie, d'accord? Alors, je continue. Votre challenge, hein, avoir de la force, du courage, les amis, aller de l'avant et avec l'innocence d'enfant aussi. Ouais. Au niveau de votre force et au niveau de votre issue, on peut vous demander d'avoir un petit peu d'autorité. Ça peut être par rapport à une personne de signe bélier là aussi, hein, avec l'empereur, ou ça peut être une personne hiérarchique, hein, ça peut être au niveau pro. Allez, je vous les mets. Et c'est parti les amis. Alors, on commence, hein, avec le début où on a quand même 2 cartes de 7, hein. Alors donc, dans votre situation, là, on peut vous dire que vous avez le besoin de vous calmer, de réfléchir à votre situation, même si vous ressentez le besoin d'agir maintenant. D'accord? Donc là, on vous parle bien d'attendre que les efforts portent leurs fruits. Ça peut vous parler par rapport à votre travail qui est constant et minutieux et que votre patience s'accumule et vous verrez bientôt les résultats arriver. Que vous allez travailler vers un bon avenir aussi, que la patience est mise à l'épreuve, mais qui sera pourtant, le succès sera atteint après un délai. Ça peut être une prime tant attendue aussi, qui est à venir, hein, par rapport le fait d'avoir bien fait votre travail, ou un argent, ou un peu d'argent attendu aussi. Bon, il y aura un temps d'adaptation et d'éducation, il y aura une responsabilité, un plan qui sera privé ou une idée qui vous tient aussi du cœur, hein. On peut vous dire, parce qu'on l'a à la coupe, hein, on vous le disait, d'entendre votre voix du cœur, de verser peut-être votre sang, votre sueur et vos larmes dans un projet ou une personne. Prendre bien soin de quelque chose de précieux. Et donc, vous allez faire les choses en surmontant l'adversité, avec bravoure, valeur, assurance, domination, hein, parce qu'on a quand même au niveau de votre issue la carte de l'autorité, et à faire attention parce qu'il peut avoir un petit peu des conflits. C'est un succès malgré les concurrences et d'autres obstacles. Bon, il y a des persévérances de pointe. Les défis doivent être relevés et les revers doivent être surmontés si l'on veut réussir. Donc là, il y aura de la détermination, de la persévérance qui va vous aider à traverser une période qui est peut-être difficile pour vous aussi. Donc, vous allez vous mettre en position et vous aurez le dessus. D'accord? Mais bon, là, on vous demande d'avoir du calme, de la modération dans votre situation, une communication aussi. Bon, il y aura une guérison par la suite, un travail de création collaboratif, un esprit quand même paisible, une présence sereine, une réconciliation peut-être, un compromis au niveau sentimental, et en gardant une grande prudence sur les eaux émotionnelles, hein, d'accord? Parce que c'est quand même le haut et le bas. Donc, à faire attention. Alors, on va voir au niveau de votre blocage, qui vous parle normalement pour une carte qui est positive de joie. Mais là, on peut vous dire que il y a un événement spécial, n'est pas à la hauteur des attentes. D'accord?
Ça peut être une perte d'amour, une perte de joie, une perte d'amitié ou un besoin de renouer avec des amis, là aussi. Un besoin de se détendre et de célébrer les bénédictions et les triomphes. Ouais. Alors, d'accord. Bon, là, on nous parle qu'il y aura quand même de l'immobilité. Alors, ça peut nous parler que là, il y a peut-être eu un décès d'une idée ou d'un projet, de la solitude. On peut vous demander de faire du repos, peut-être un travail d'introspection, d'accord, pour récupérer peut-être votre énergie aussi. Il y a peut-être une maladie là aussi. Donc, c'est quand même un temps d'immobilité avant qu'une nouvelle phase de votre vie ne commence. Une période d'inaction. Il y a une fermeture, un repli sur soi-même. Ça peut parler de démission au niveau professionnel. Ça se peut que peut-être en vous-même, vous vous sentez mort à l'intérieur et sans émotion. Vous évitez la vie, parce que là, on voyait, vous n'êtes pas dans la joie du tout. Il y a peut-être un besoin de sortir et de recommencer là. Avoir de la connaissance, le pouvoir et l'inspiration aussi, qui vous seront peut-être reçus à travers les rêves. Et il y aura un rêve lucide que vous désirez. Donc, attendez, je vous en mets une note dessus. Donc là, c'est des cartes quand même de stabilité qui tombent. Alors déjà, on a la carte de stabilité au niveau du mental, des idées, la raison et de la communication. Et là, quand même, on a une stabilité qui tombe au niveau de la force du désir, la passion, l'énergie qui motive. Où là, on vous parle d'engagement. C'est une très jolie carte. Là, on vous demande de vous engager dans votre situation, d'accord, de pas faire les choses n'importe comment. Donc, ça peut être d'avoir une relation heureuse, du bonheur et des bons moments, un événement peut-être social qui sera important qui va arriver. Il peut y avoir une fête aussi, un mariage ou le désir de se marier. Bon, c'est toutes les occasions qui sont spéciales, qui impliquent un niveau de formalité ou d'extravagance, là aussi. On peut vous dire planification, des attentes élevées, un temps de joie et de bénédiction, une démonstration de richesse, parader aussi son bonheur, c'est fanfaronner. Vous serez tellement content que c'est joli. Que du coup, vous avez bien planifié et que vous récoltez maintenant les fruits, d'accord, de ce que vous avez fait. C'est bien au début, vous étiez dans la patience, vous attendez. Alors, au niveau quand même de votre challenge, on vous parle de la force. Donc là, on peut vous demander d'approviser une bête réelle ou métaphysique, de peut-être caresser dans le sens du poil aussi, de surmonter votre peur, avoir l'instinct de résistance. On peut vous dire que vous aurez un esprit amical qui va offrir une aide ou une protection. Donc vous allez nourrir, guérir, aider, il y aura de la charité et une bonne santé par la suite. D'accord ? De l'optimiste après le succès. On peut vous dire qu'il y aura de la paix, de la communication avec le monde aussi naturel. Vous allez peut-être essayer de contrôler quelque chose qui ne peut être contrôlé aussi. D'accord? Ça peut être une personne de votre entourage, au niveau pro, personnel ou sentimental, un animal aussi peut-être. D'accord? Donc, voyez bien ce que ça vous dit. Je vous en mets une dessus pour en savoir un peu mieux. Et oui, et du coup, vous allez retrouver un équilibre. Et donc, après, je vais vous dire ce que ça vous dit avec le mémo tarot. Parce que là, on vous demande quand même de vous maîtriser. Et pourquoi? Tout en prenant vos responsabilités. D'accord? C'est de vaincre les adversaires, de faire ce qui est juste, d'avoir un bon jugement, de peser soigneusement une décision, le pour et le contre. Il y aura un compromis, une affirmation aussi d'autorité, parce que quand même la force, elle a besoin de cela, une querelle, à faire attention, ça peut être une aptitude de supériorité morale aussi, ou vous êtes peut-être trop critique, donc faites attention les amis. Je vais voir avec le mémo tarot ce que nous dit quand même la force et la justice.
Alors, on vous dit que vous allez vers une relation affective bien établie, accord aux engagements professionnels, maîtrise et rigueur dans la gestion financière, régularisation des projets en cours, un excellent équilibre personnel. C'est très joli. Mais au niveau de votre force, on vous demande d'avoir de l'innocence d'enfant. D'accord? Ça veut dire de rire, de jouer. On peut vous dire peut-être de vous balader en pleine nature, hein, faire en sorte de faire des choses qui vous fait sentir bien, d'accord? On peut avoir aussi la nostalgie du passé, si ça vous parle, de l'amitié, une reconnexion avec un ancien mode de vie. Bon, il y aura la force de ses racines. Ce qui est perdu sera récupéré, il peut y avoir de la réconciliation, des souvenirs, fidélité, un intérêt romantique ou un ami du passé, les amis. On continue et vous allez retrouver un équilibre là au niveau des épées, d'accord? Donc un équilibre au niveau du mental, des idées, la raison, la communication, parce que là on nous parle quand même qu'il y a un refus, hein, un refus d'être dans cette innocence d'enfant. Alors, on va voir un petit peu mieux pourquoi. Parce que là, quand même, il y a peut-être un conflit intérieur, une division, secret, des simulations, peut-être par rapport au passé, par rapport à votre enfance. C'est cacher ses vrais plans et motivations. Peut-être vous le cachez à la vue des autres pour le moment. Vous voulez rien dévoiler. Parce que là, il y a des informations précieuses qui n'ont pas encore été révélées. Une opposition peut-être inconnue aussi, vous savez pas où vous voulez aller, de faire face calmement aux forces négatives, d'accord, de supporter votre douleur avec acceptation et grâce. Peut-être de lutter pour prendre une décision lorsque une décision doit être prise là aussi. Donc, on peut vous dire que peut-être vous allez recevoir aussi des informations des royaumes astrales ou spirituels, si vous y croyez, d'avoir de la maîtrise de soi. Il peut y avoir des options, hein, que vous n'avez peut-être pas encore envisagées et se préparer au combat et s'attendre peut-être au pire aussi. Bon, il y a eu quand même du chagrin contenu, hein, dans votre situation. Vous allez peser des options là. Mais vous allez le faire au niveau de votre issue avec autorité, avec cette carte d'empereur, hein, d'accord. Alors ça peut être lié par rapport à un patron, ça peut être lié par rapport à tout ce qui a été, il y a peut-être eu de la domination, agression, sexualité sans entrave au niveau sentimental. Bon, c'est tout ce qui est aspect physique de l'humanité là quand même. Il y aura de la santé et de la vigueur, du pouvoir, de l'autorité. Ça peut être un patron ou une autre personne qui est puissante dans votre relation là aussi. Qui, par exemple, votre conjoint qui est peut-être dominant ou habile. Bon, il y aura des désirs intenses, une action nécessitant une grande force de volonté. Prendre en charge une situation là. Vous aurez de la force et du leadership, du courage, et vous allez agir avec instinct. C'est joli. Et oui, et vous allez faire les choses intelligemment avec cette reine d'épée. Vous n'allez pas faire les choses n'importe comment. D'accord? Donc là, ça se peut que ça soit un être cher qui vous manque là dans votre situation. Il peut y avoir un petit peu de solitude. Bon, vous serez puissant, déterminé, tenace, réservé. Un fort et confiant leader aussi. Un profond sentiment de nostalgie qui reste insatisfait. Vous allez focaliser vos pensées sur le passé ou l'avenir là aussi. Et faites attention parce que vous pouvez porter un masque très épais là aussi. Bon, vous allez maintenir et utiliser votre position d'autorité. Il y aura de la détermination, de la grâce, une façade impénétrable. Et vous fermez les affections là. Ouais. Parce que vous êtes intelligent, mais vous êtes quelque peu distant aussi. Mais vous savez supporter votre douleur en silence. Vous êtes capable aussi de supprimer vos désirs immédiats afin d'atteindre des objectifs plus vastes.
Je vais vous en rajouter une. Vous êtes un peu froide. Hein. Ou ça peut être des illusions, ou c'est des rêves que vous désirez, d'accord, par rapport à votre situation aussi. Tentation, désir pas encore atteint ou inaccessible, objectif et intérêt superficiel peut-être. Un souhait, c'est ce que vous désirez. Ça peut parler qu'il y a peut-être eu de l'infidélité là aussi, avec une personne un peu autoritaire, un pan plus pratique et nécessaire. C'est la méconnaissance de la réalité d'une situation là. Ah, allez, vers où vous allez les amis? Bon, de l'équilibre, hein, très bien au niveau de la force du désir, la passion, l'énergie qui motive. Donc, vous allez quand même évaluer la situation. C'est très beau. J'arrête là après, hein, parce que c'est la dernière carte. Et là, on vous dit qu'il y aura du succès extérieur, mais malheur aussi intérieur. Hein. On peut vous dire ne pas aimer sa situation, son sort actuel. Bon, il y a eu de l'insatisfaction, division de la pensée au but. Bon, il y a un petit succès qui laisse un sentiment de vide et de désillusion. Hein, là, on l'a vu avec la carte d'illusion. On peut vous dire aussi avoir l'air d'avoir tout, mais se sentir insatisfait. Il y en a beaucoup, hein, des gens comme ça. Moi, ça m'arrive des fois. Avoir le pouvoir de faire des changements, mais choisir plutôt de ruminer ce qui manque. On peut vous dire une entreprise ou un voyage d'affaires qui sera quand même réussi. Il y aura de la planification minutieuse. Vous allez fixer vos objectifs. Vous allez envisager de nouvelles entreprises, peut-être là aussi. Et garder le cap en sachant que la tête et le cœur est ailleurs, les amis. Allez, on va voir avec les portes de l'intuition ce que ça vous dit. Alors, on vous dit ouverture, les amis. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. D'accord? Alors là, on vous dit les manques, les frustrations, les déceptions ont tendance à renforcer le pessimisme et à vous fermer à la nouveauté. Alors, bien que tout n'aille pas au mieux, hissez-vous vers la seule énergie qui a le pouvoir de tout changer, l'amour. Laissez-la infuser dans tout votre être et votre esprit. Aimez tout ce qui se passe, même si cela semble difficile. Vous constaterez combien votre vie se pacifie et vous verrez votre situation s'arranger considérablement. Alors, sur ce quoi vous focalisez votre attention a tendance à se manifester concrètement, à vous de choisir. D'accord? Oh, c'est beau. Allez vers l'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Oh, elle est jolie là, cette carte. Alors, prenez conscience que vos manques et vos frustrations, surtout ceux qui ont tendance à se reproduire, cette carte révèle votre adhésion à un esprit de manque. Votre espérance de vie vous ont poussé dans ses bras et cet état vous a enchaîné involontairement à la peur, l'envie et à toutes sortes de souffrances. Sortez de toute idée de restriction en vous rappelant que les limites sont celles que vous vous imposez. Vous devez nettoyer votre esprit du sentiment de manque. Privilégiez ce qui est source de satisfaction et de jouissance. Avec confiance, autorisez-vous à avoir la vie que vous correspond davantage jour après jour. Ce que vous voulez et en lien avec votre conception actuelle de l'abondance. L'abondance ne concerne pas uniquement les finances, mais aussi élargissez votre esprit afin qu'il se produise dans tous les secteurs de votre vie. Hein? Que ça soit pro, que ça soit personnel, familial, bon, voyez bien. La logique, envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Vous avez peut-être du mal à vous ouvrir vers l'amour, l'abondance, et on vous demande d'avoir de la logique dans votre situation. Ce qui se présente à vous est en résonance avec qui vous êtes. Vous êtes baigné dans un système auto-organique et tout ce qui se produit dans votre vie n'est pas le fruit du hasard. Vous attirez à vous ce que vous pouvez subir, assumer et transformer, même lorsque vous qualifiez l'effet de trop dur, hein, d'accord? Alors sachez que vous avez les ressources nécessaires pour les affronter. Toutefois, une situation prend une tournure dramatique parce que vous la considérez comme telle. Votre appréciation des choses peut la rendre source de souffrance ou, en revanche, levier de changement. C'est votre regard qui focalise l'énergie de ce que vous allez vivre. D'accord? Un changement, les amis, avoir du discernement dans votre situation. Bon, c'est le mental là qui joue hein, sur votre situation, le grand plan. La vie est parsemée de leçons qualifiées et
de coïncidences pour vous faire grandir, les amis. Donc, rien n'est le fruit du hasard. Ce qui vous trouble ou vous arrive en ce moment ou a un sens bien particulier, une raison d'être. Vous êtes en train d'apprendre sur vous-même, sur votre manière de fonctionner. Quelque chose est à modifier pour vivre le meilleur de vous-même. Cessez discriminer le mauvais hasard, la malchance, les autres, et la roue va tourner instantanément. Votre état d'esprit va se muscler au fur et à mesure de vos prises de conscience. Action, en pensant à une difficulté, un problème récent, demandez-vous ce que celui-ci vous apprend sur vous. Quel sens vous pouvez lui donner en imaginant que c'est un anciennement? Quelles leçons pouvez-vous en tirer? Prenez l'habitude de noter ce qui se passe pour vous. Pour développer votre intuition, habituez-vous à faire confiance à votre intuition. Prenez conscience des effets bénéfiques chaque fois que vous la suivez. Repérez les désagréments ou les contrariétés qui se sont produits et chaque fois que vous l'avez mise de côté, cela va vous encourager à faire le bon choix la prochaine fois, les amis. D'accord? C'est très beau. Donc, vous allez vers un changement et on vous demande de le faire avec discernement. D'accord? Mais vous allez y arriver. Hein. Vous allez vers une ouverture d'abondance là. Mais le faire avec logique pour aller vers un grand plan. Et bien voilà, c'est terminé pour cette guidance générale. J'espère que ça vous a parlé. Et je vous dis merci de m'avoir écouté. Et je vous dis à très bientôt. Ciao. Bye bye. Ah, j'ai oublié votre dernière carte de oui à la vie. Qui vous dit, celui qui libère, élimine toutes les peurs, accorde tout le succès. Que ces bénédictions se concrétisent, atteignant le cœur et l'esprit. Alors on vous dit le mantra source, d'accord? C'est Om Tar Tutar Tur Soa. Bon, je sais pas, peut-être pas trop le dire, mais c'est joli. Et bien voilà, accordez-vous tout le succès, les amis. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.